Bonjour encore une fois, mes très chers amis. Je viens encore une fois pour continuer, pour essayer de partager avec vous mon expérience en tant que auteur-compositeur de chants liturgiques. Aujourd'hui, je fais un premier pas dans le vif du sujet. Comment je suis devenu auteur-compositeur de chants liturgiques. Et d'ailleurs, il faut d'abord commencer à dire, bon, parce que je partage l'expérience, hein, j'avais dit l'autre jour que ce n'est pas une émission pédagogique, je n'apprends pas aux gens à devenir auteur-compositeur, mais je partage mon expérience. C'est peut-être à partir de l'expérience que chacun peut se faire une idée de ce qu'il peut bien être ou de voir ce qu'il est en train de faire aussi comme moi. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'on doit faire vivre l'Église. Moi, comme je l'avais dit dans une des émissions précédentes, j'ai commencé euh, par animer, mais chanter à l'église dans un chœur d'enfants à Mwembe. Et puis, quand j'étais en secondaire à Brabanta, à Mapangu, je suis entré dans le mouvement Saveri et là, j'ai été meneur de chant. J'ai même obtenu mon brevet de meneur de chant. Je vous avais dit les conditions que je devais remplir pour obtenir ce brevet de meneur de chant. Alors, je me suis souvenu quelque part que pour avoir le brevet de meneur de chant, j'ai eu à faire montre de mes capacités de créer des mélodies faciles, des mélodies que les gens peuvent reprendre facilement. Et cela a convaincu les chefs de section, mon aumônier et tous ceux qui étaient là, ainsi que d'autres savéris qui étaient avec moi. Alors petit à petit, je me suis dit, ben, il faudra que je commence à composer alors de chants, sans savoir de quel type. Je ne savais pas si ce serait des chants d'orchestre comme de Franco, je ne sais pas, je ne savais rien. Alors finalement, ayant été pendant très longtemps dans le Max Saveri, il y a quelque chose qui m'a habité, un texte qui m'a habité, la prière du mouvement Saveri. Ô Seigneur Jésus, toi qui nous aimes tant, aide-nous aussi à aimer les gens de ce monde, a fait dans le faisant du Congo à l'époque. Alors finalement, je me suis rendu compte que cette prière-là, ça approchait beaucoup plus à l'hymne de la charité. Hein, que écrit Saint Paul à sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 1er jusqu'au 13. Alors je me suis dit, ben voilà, mais ce texte-là, il est beau, et tout ce que j'ai appris dans le mouvement Xaveri, et puis dans les codes de comportement de Max Xaveri, ben, il faudra que j'arrive à faire quelque chose. Je vais tenter, pas seulement de sortir une mélodie, mais de faire une mélodie avec un texte qui peut rester, qui peut devenir soit dansant, carrément, soit un chant qui sera une prière. Alors c'est ainsi que j'ai fait mon premier chant, j'ai composé mon premier chant qui est Beto Tondana Lutondo Kemfunomingi. Aimons-nous car l'amour est indispensable. Et c'est un chant que j'ai composé, qui fait avec moi toutes les années en tant qu'auteur-compositeur. Mais notez bien, à la création de ce chant, je n'avais pas le texte en tête, tout le texte de 1 Corinthiens 13, 1 à 13. J'avais seulement pris Beto Tondana Lutondo Kemfunomingi, mais je voulais tout simplement parler de ce que je vivais en ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y avait? Mais ceux qui avaient de l'argent, qui avaient beaucoup de riches, qui avaient beaucoup de biens, ils méprisaient les pauvres. Et ceux qui avaient beaucoup étudié, ils méprisaient ceux qui n'ont pas beaucoup étudié. Et les hommes forts méprisaient et faisaient souffrir les faibles, ainsi de suite. Alors c'est ainsi que voilà, je vais vous chanter deux des couplets qui ne sont pas dans le livre de chant, mais parce qu'ils ne sont pas dans l'hymne à la charité. Par exemple, j'avais dit Kanange ikele na mbongo mingi na banque, kansinge kuvila motindu ya kukabila. Voilà, par exemple. Et je disais aussi Kanange ikele na ngolo mingi bampangi. Kansinge kuvila motindu ya kusadisa. Tu vois, des choses comme ça, tu es ceci, mais tu ne sais pas aimer. Alors finalement, mes aînés, comme j'avais dit aussi aux émissions précédentes, parce que je n'ai pas fait chemin seul, je ne suis pas devenu de moi-même ce que je suis là. Mes encadreurs, ceux qui m'ont découvert
au niveau ecclésiastique, c'est-à-dire les grands séminaristes, ils sont devenus prêtres. Bon, ils se sont rendus compte que je pouvais être quelque chose. Alors, le chant a été enseigné comme ça à Mwembe, à Mapangu et tout ce que vous voulez. Et c'était pas seulement un seul chant que j'avais composé le premier jour, c'était Beto Tondana et Tulangemba. Et pourquoi Tulangemba à côté de Beto Tondana? Parce que je savais que quand les gens ne s'aiment pas, il n'y a pas de paix. Alors, ceux qui ont de l'argent, ils exploitent encore ceux qui n'en ont même pas. Mais il n'y a pas de paix. Ceux qui sont forts, ils maltraitent ceux qui sont faibles. Mais il n'y a pas de paix. Et ainsi de suite. Alors, j'ai dit tout l'angemba dans Toton Vimba, Sambubeto Kele Kusosayo. J'ai fait ça le même jour et j'ai fait des textes. Alors, avec le temps, 2, 3, 4, 5 mois après, j'ai composé la troisième chanson. Et là, c'était à partir d'un événement que nous avons connu, un événement triste qu'on a connu à Brabanta. Il y a un véhicule qui est parti chercher les enfants qui venaient en vacances et qui s'est renversé en cours de route. Et on a perdu des élèves et des élèves. Et j'ai fait Baoumene Kwenda. Voilà. C'est comme pour dire que, au départ, il y a le quotidien qui m'interpelle, donc les gens qui méprisent, qui maltraitent. Il y a le texte biblique qui m'interpelle, et surtout de la manière dont des prêtres ou bien ceux qui font des homélies les expliquent. Et puis les événements de la vie. Alors ce sont mes sources d'inspiration, des sources d'inspiration jusqu'à aujourd'hui. Alors j'ai commencé à composer. Mais je ne me suis pas arrêté là-bas. Dans mon expérience, au début, je ne savais pas. Je m'étais tout simplement limité à composer et à faire chanter. Mais lorsque mes aînés m'ont découvert, ils m'ont appris une chose que je recommande aussi à d'autres, c'est mon expérience, à soumettre mes textes à la commission diocésaine de la liturgie. Parce que là-dedans, il y a des paroliers. Dans les paroliers, il y a des moralistes, il y a des théologiens, il y a des linguistes, il y a tout ce que vous voulez. Alors, c'est ainsi que pour mon premier chant, Beto Tondana, celui qui était président de la commission de la liturgie à l'époque, il a trouvé qu'il était bon de carrément prendre le texte de 1 Corinthiens 13, de 1 à 13, pour en faire des couplets. Kanamukuza babandinga yonso yantoto. Des tu kanamono yokampini tunamono yonso. Ainsi de suite. Et c'est devenu ce chant qu'on chante aujourd'hui. J'ai été inspiré. Je l'ai écrit. Je l'ai fait chanter. Je l'ai exécuté. Je l'ai soumis à la censure. Et on l'a complété. Il est devenu une prière. Et une prière universelle. Tulangemba, il est maintenant en 2 versions. Il y a une version originale que le père Alphonse Muller a sauvegardée. Et il y a une autre version où le diocèse du Diofa a sauvegardé seulement la partie des couplets en structure et en mélodie, mais a créé un autre refrain. Nge Yesu Amen. Nge Yesu Amen. Temwe ya keleka kisina ya bima yonso. Awanantoto ya ibetokele. Cette partie-là a été reprise. Mais le père Alphonse Muller, lui, il a sauvegardé la chanson telle que je l'avais composée. Tulangemba. Tulangemba nantoto vimba. Sambubeto kele kusosayo. Bravo Muller, tu continues encore bien ton travail dans l'église, que le Seigneur t'accorde encore longévité. Voilà, ça ne suffit pas que je dise merci à Muller que j'oublie les autres, ils sont nombreux. Voilà, dans mon expérience de musique, j'ai commencé d'abord dans le Marsaveri, et puis finalement, j'ai trouvé que les chants que je compose, ce ne sont pas seulement les chants pour le mouvement, ce sont des chants qu'on peut exécuter à l'église. D'où la prise de conscience de me dire, mais oui, je peux aussi écrire des chants pour l'église et les chants
qui vont appartenir dans les rubriques de chants liturgiques. Pas catéchétiques, pas n'importe quel chant, mais dans la rubrique de chants liturgiques. C'est comme ça que j'ai commencé à composer des chants liturgiques. Et je vais développer ça prochainement, mais je peux vous dire que j'avais un thème, et j'ai un thème jusqu'à aujourd'hui, le thème que je continue à développer jusqu'à aujourd'hui, qui est le thème de la première chanson, la charité. Beto Tondana Lutondo Kemfunu Mingi a suivi d'autres chansons, et l'avant-dernier de toutes ces chansons, parce que je sais que je vais en composer d'autres, c'est Kakalutondo Kimayankakave. Kakalutondo Kimayankakave. Voilà. Et il y a d'autres qui sont Kutondana, Kusadisa, Kifulu Yalutondo, Ikele. Voilà. J'en ai composé en français, en lingala et en kikongo. Alors voilà. Prochainement, je vais vous entretenir sur mon thème en question et je vous ferai écouter les quelques enregistrements que j'ai faits autour de ce thème-là de Lutondo et jusqu'à aujourd'hui. Et quelque part, pour chuter, vous allez écouter tout au long de mon expérience que je n'ai pas composé seulement en Kikongo, qui est la langue liturgique de mon diocèse d'origine. J'ai composé à Kinshasa, qui est le diocèse qui m'a accueilli, qui est le diocèse qui m'a aidé à m'épanouir musicalement. J'ai composé en français, j'ai composé en Chiluba, qui est la langue de ma province, et j'ai aussi composé en ma langue, en Kishilele. Et sur cette même chaîne, si vous regardez dans ce que j'ai déjà posté, vous allez voir des chants en Kishilele que j'ai déjà composés. Et ce sont des chants liturgiques. Que ce soit en ma langue, je n'ai composé que des chants liturgiques. Et ce n'est qu'une expérience et je me sens à l'aise quand je peux chanter surtout en ma langue. Parce que c'est une langue qui m'a été donnée aussi par l'Éternel. Et puis les autres langues, je les ai appris par la force des cultures. Et voilà, et nous continuons notre chemin. À vous tous qui me suivez, encore une fois, j'annonce que je vais commencer des émissions en direct le soir, surtout les mercredis à partir de 21h30. Et je vous donnerai la date, mais de toutes les façons, commencez toujours à chatter. Vous allez voir qu'un jour, vous serez sur YouTube, sur mon compte, vous verrez en direct. Et quand vous entrez en direct, essayez de poser des questions par écrit, par texto, et ça va m'aider à étoffer les émissions. Maintenant, je fais des émissions de 12 minutes, 13 minutes, mais le direct, je pourrais aller jusqu'à 30, jusqu'à 40, jusqu'à 1 heure, et cela dépendra de vos interventions, de votre curiosité et de ce que vous aimeriez que je vous dise. Alors pour l'instant, je vous souhaite avec moi un bon parcours, un bel échange, un bon partage. Merci.